Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul vient de nous parler de son témoignage, de la mission qu'il a accomplie, bien sûr. Ce n'est pas pour se mettre en avant, mais c'est pour inviter à prolonger ce que lui a initié. Il s'adresse à ceux qui ont reçu son témoignage et il leur dit, comme il nous le dit à nous ce matin, « Eh bien, désormais, c'est à vous d'actualiser, de rendre vivant ce témoignage. » Et quel est ce témoignage ? Saint Paul le définit lui-même. Premièrement, servir le Seigneur en toute humilité. Ne pas oublier que notre mission et que notre joie est d'être à notre juste place de serviteur. Le serviteur qui conduit jusqu'au maître, qui désigne le maître, qui fait entendre la voix du maître, mais il sait rester à sa place de serviteur. Deuxième étape dans ce service, ne rien négliger pour annoncer l'Évangile. Toutes les occasions peuvent être occasions de révélation, de manifestation d'un amour qui se fait proche, de cet amour de Dieu qui n'est pas simplement au plus haut des cieux, mais qui est là, au plus intime, au plus quotidien de nos engagements et de nos vies. Et troisième étape, rendre témoignage devant tous, pas simplement devant ceux qui sont déjà convaincus, mais devant tous. Et dans ce tous, il y a l'acceptation des conséquences de ce témoignage. Charles Loinga et ses compagnons ont marché sur ce chemin-là. Ils ont servi le Seigneur en toute humilité. Ils n'ont rien négligé pour annoncer l'Évangile et ils ont rendu témoignage en allant jusqu'au bout, en imitation du Seigneur qu'ils proclamaient et qu'ils célébraient. Et tout cela, nous dit Paul, c'est en vue
d'un changement radical dans la vie de ceux et celles qui écoutent, qui entendent et qui accueillent. Ce que l'on appelle la conversion, ce qui signifie se tourner vers le Seigneur, quelquefois se détourner de nous-mêmes, de notre recherche de nous-mêmes, de tout ce qui met notre je, notre moi, notre ego en premier, pour nous tourner vers le Seigneur. Et le fait de se tourner vers le Seigneur va évidemment avoir une conséquence très pratique. Notre vie ne sera plus comme avant. Nous découvrirons que dans notre humanité, nous sommes capables d'apporter Dieu aux autres et de le manifester. Dans la mesure où, comme Paul, ou comme les martyrs que nous fêtons aujourd'hui, nous saurons nous laisser conduire par l'Esprit Saint, avec cette précision, sans tout savoir d'avance. Paul le dit, l'Esprit Saint me pousse à aller à Jérusalem et je ne sais pas exactement pourquoi. Laissons-nous pousser par l'Esprit Saint, sans tout savoir d'avance, mais en lui demandant d'être au cœur même de notre confiance, puisque c'est Dieu qui nous parle, puisque c'est Dieu qui nous appelle, puisque c'est Dieu qui nous envoie. Pourquoi aurions-nous encore peur? Rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà comment Paul résume tout ce qu'a été sa mission. Depuis ce fameux jour où, sur son chemin d'humanité, il a rencontré le ressuscité. Plus rien n'a été comme avant. Et toute sa vie a été orientée vers l'accomplissement de cette mission, rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Ce qui signifiait pour Paul, et ce qui signifie pour nous aussi, mettre le Christ à la première place. Ce qui signifie aussi apprendre dans notre quotidien à vivre en Jésus. Pas simplement à côté, mais en Jésus. À faire que toutes les heures de nos journées soient vécues par lui, avec lui et en lui. Ce qui signifie aussi accomplir le ministère, nous dit le texte liturgique. Si nous regardons le texte original, c'est accomplir le service, et le mot utilisé, c'est diaconie. Accomplir le service, non pas simplement savoir que nous sommes serviteurs, mais accomplir le service. Et attester, rendre témoignage, attester de l'Évangile, attester du Christ comme unique sauveur donné à toutes les nations, attester de cet Évangile qui est une bonne nouvelle et rendre témoignage, là encore, dans le texte original, c'est le verbe marturein. Marturein, martyr, rendre témoignage. Ce que Paul a vécu continue à se vivre tout au long de l'histoire de l'Église. Charles Lwanga et ses 21 compagnons martyrs, mais continue à se vivre dans l'aujourd'hui de l'Église. Mettre le Christ à la première place, vivre en lui, rendre témoignage de lui. Voilà le chemin du disciple. Voilà le chemin du serviteur. Et c'est pour que nous puissions vivre cela dans notre quotidien qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, le Christ prie pour nous. Il prie pour ses disciples. Nous sommes au terme de ce long discours, de ces dernières paroles de Jésus confiées à ses disciples.
Et ça se termine par cet instant intime et solennel d'une prière. Père. Avec ce mot, avec ce nom, c'est toute l'intimité de la révélation de Jésus avec son Père qui est manifestée. L'heure est arrivée. Nous nous souvenons qu'au tout début de son ministère, Jésus disait à Marie, sa mère, « Mais mon heure n'est pas encore venue. » Et voilà que, en cet instant, Jésus dit, « L'heure est venue. » Et cette heure, ce n'est pas simplement celle que nous regardons sur nos montres, c'est l'heure de la manifestation ultime et plénière de l'amour qui se donne, qui va jusqu'au bout du don de soi. La gloire. Tu m'as glorifié, Père, je t'ai glorifié. La gloire, dans le sens étymologique, c'est le poids. Ce qui donne du poids à notre vie. Ce qui donne du poids à notre vie, ce n'est pas l'accumulation. Ce qui donne du poids à notre vie, c'est l'amour. Et d'ailleurs, saint Augustin dira, « Mon poids, c'est mon amour. » Pensez-y lorsqu'il vous arrive de monter sur votre balance. Ça détendra l'atmosphère suivant les chiffres qui apparaîtront. Mon poids, c'est mon amour. Et le cadeau que Jésus veut nous faire, c'est celui de la vie éternelle. Mais d'une vie éternelle qui n'est pas simplement la projection de ce qui arrivera plus tard. La vie éternelle, c'est dès aujourd'hui, c'est dès à présent, puisque la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, son Fils. Connaître, pas simplement au niveau de notre intelligence, mais connaître ce qui implique une relation interpersonnelle, Dieu et moi dans une relation d'alliance, ce qui implique une communion de vie. Nous ne sommes pas simplement l'un à côté de l'autre ou l'un au-dessus de l'autre, mais nous sommes un en lui. Et cette vie éternelle, c'est bien pour chaque instant, dans la mesure où chacun de nos instants est vécu avec amour, la vie éternelle est déjà là. Voilà la dynamique de la foi. Et Jésus nous le rappelle, accueillir et garder la parole qu'il nous a transmise et qu'il est lui-même, le Verbe fait chair, reconnaître que cette parole n'est pas comme toutes les autres paroles prononcées par les hommes, mais qu'elle révèle une autorité qui est celle de l'amour, parce qu'elle jaillit du cœur de Dieu. Et la foi, c'est bien sûr aussi croire que Jésus est l'envoyé du Père, l'unique Sauveur. Oui, Jésus prie pour ce petit groupe qui est là autour de lui ce soir, et à l'heure de cette prière, ils ne sont plus que 11. 11 marqués par leur faiblesse humaine, mais 11 à partir desquels, après avoir reçu le don de l'Esprit Saint, toutes les nations vont pouvoir entrer dans cette relation d'amour avec Dieu. 11, c'était peu de choses, mais avec ce peu de choses, l'Évangile s'est répandu à travers tout l'univers. Alors peut-être qu'aujourd'hui encore, nous nous lamentons parce que nous ne sommes pas très nombreux, au moins c'est ce que certains sondages voudraient nous faire croire, mais à partir de ce petit nombre, c'est le même effet qui peut avoir lieu si nous nous laissons, nous aussi, renouveler en vérité et en profondeur par le don de l'Esprit Saint. À partir du petit groupe que nous sommes, c'est toutes les nations, c'est toute la création, c'est toute l'humanité d'aujourd'hui
qui peut être mise en contact, en relation avec Dieu, avec le Christ, dans la lumière de l'Esprit. Oui, Dieu prie aujourd'hui pour nous, ses disciples, en ce temps. Nous sommes dans le monde comme des ferments pour que ce monde se lève, se détourne de tout ce qui le blesse, de tout ce qui le limite, de tout ce qui le salit, de tout ce qui le défigure, et retrouve enfin sa belle dignité d'enfant de Dieu. Un commentateur de ce passage dit cette phrase qui m'a frappé, parce qu'on pourrait dire, mais puisque Dieu est tout-puissant, comment se fait-il qu'il y ait encore du mal dans le monde ? Eh bien, ce commentateur dit ceci, la question du mal n'interroge pas l'existence de Dieu, mais la responsabilité des humains. Ah, ça me concerne donc. Il n'est pas suffisant de dire à Dieu, mais pourquoi est-ce que tu permets tout cela ? Il faut plutôt que j'entende, mais pourquoi est-ce que devant tant de mal, tu restes encore les bras croisés ? Pourquoi est-ce que tu restes encore silencieux ? Pourquoi est-ce que tu as encore peur ? Il dépend de toi que le mal soit vaincu. Si tu es d'accord pour mettre le Christ là où tu es, là où tu vis. Je viens à toi, dit Jésus. Et ce que nous avons célébré d'une certaine manière, je viens à toi, ce qui a pour conséquence, évidemment, laisser viens à toi et je leur enverrai l'Esprit Saint. Au début de ce même discours, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. » Il est parti vers le Père, il nous a donné l'Esprit Saint, il nous appartient donc d'accomplir aujourd'hui, pour le monde de ce temps, de plus grandes œuvres encore, au nom de l'amour. Amen.